Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, c'est Daniel Cohen, économiste. Il dirige le département d'économie de l'École normale supérieure. Il est auteur chez Albin Michel de ce livre. Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est donc chez Albin Michel. Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. On va bien sûr parler de votre ouvrage qui décrit un changement de monde, la fin de la promesse de progrès par la société industrielle. C'est une plongée au cœur de notre système politique, économique et social. Mais tout d'abord, c'est le gouvernement qui semble plongé dans le flou sur le prélèvement à la source. Est-ce que vous comprenez les hésitations et tergiversations de l'exécutif ? Non, je les comprends absolument pas. Le prélèvement à la source est une mesure indispensable pour réconcilier les Français avec l'impôt. Il faut savoir que les deux événements les plus tragiques de l'existence, selon toutes les enquêtes, sont lorsque, 1, vous perdez votre emploi, et 2, lorsque vous perdez votre proche, votre compagnon, votre mari, votre femme. Ce sont ces deux événements les plus tragiques qui sont ceux où l'État, avec le décalage dans le temps du prélèvement de l'impôt, vous frappe une deuxième fois. Vous perdez votre emploi, vous devez payer des impôts sur l'année précédente, vous perdez votre conjoint, vous devez payer les impôts dont il ne s'est pas acquitté. Donc tous les gens, et je vois ici marqué, il suffirait de faire le prélèvement mensuel obligatoire, ça n'a strictement rien à voir. Le prélèvement mensuel reste basé sur les revenus de l'année T-1. Si j'ajoute le fait que nous vivons, et ça nous amène à notre livre, si j'ajoute le fait que nous vivons dans un monde de précarité de plus en plus grande, qu'un nombre croissant de personnes se retrouvent avec des revenus qui ne sont pas du tout ceux qui correspondent à ceux de la situation précédente, il devient impératif pour que l'impôt, l'État, cesse d'être l'ennemi, qu'il y ait une concordance de temps, on parlait du changement d'horaire, qu'il y ait une concordance de temps entre vos revenus et votre fiscalité, c'est impératif. Sinon, le refus de l'impôt, le refus de l'État, le refus de la solidarité ne pourra que continuer à croître. Donc, je ne comprends pas que ce gouvernement revienne en arrière. Mais vous comprenez peut-être qu'il peut y avoir une peur, la peur tout simplement vis-à-vis des salariés, électeurs, qui vont voir sur leur feuille de paye, Daniel Cohen, la fonte de leur salaire. Il peut y avoir un choc psychologique au départ. Alors, pas pour ceux qui sont mensualisés, puisque par définition. Deuxièmement, ça sera sur 12 mois et non pas sur 10. Donc, en fait, il y aura une baisse de presque 20% dans la dimension psychologique. Moi, je pense que c'est une mauvaise querelle. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Il y a toujours un fond de complotisme. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va nous prendre ? Il va y avoir une information va être donnée sur ce que gagne mon conjoint, alors qu'on sait très bien qu'on peut opter pour un impôt neutre qui le dissimule. Donc il y a quelque chose qui ressemble à un rejet général du système qui s'exprime. On peut parfaitement le comprendre, j'ai l'impression que vous nous dites que culturellement, on n'est presque pas prêt en France, alors que d'autres pays l'ont fait. Oui, mais le moment est différent. Je pense qu'il faut comparer les cultures, tout ce qu'on voudra, mais c'est surtout le fait qu'on est dans un moment de méfiance à l'égard des autorités, à l'égard des systèmes, à l'égard de l'État, et donc avoir le micro-sentiment que l'État aura un micro-supplément d'informations et de pouvoir sur soi. En fait, c'est un peu comme la vaccination. Vous avez vu qu'en Italie, le nouveau gouvernement italien veut rendre la vaccination facultative, ce qui est complètement délirant au regard de tous les critères moraux ou de santé publique. Il y a quelque chose de même nature. Donc non, moi je suis un croisé du prélèvement à la source. Encore une fois, je pense que c'est la seule manière de faire face aux aléas de l'existence de plus en plus nombreux et croissants qui sont ceux de cette société où nous sommes maintenant.